Salut à tous, je suis là pour vous présenter un kit guitare du site La Fabrique à Guitare, qui est un site qui présente des kits de guitare comme celui-là, voilà, à assembler soi-même. Je ferai pas la présentation de l'assemblage parce que voilà, comme vous voyez, elle est assemblée. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui se demandent justement sur la qualité de cette lutherie sur l'ensemble de ces guitares. J'en ai commandé un deuxième. Malheureusement, j'en dispose pas là tout de suite pour vous le montrer. Je suis pas chez moi. Du coup, donc j'ai fini de construire celui-ci. Force est de constater que, par exemple, la lutherie, on va dire, elle est correcte dans le sens où, voilà, à 190 € le kit, c'est ce que m'a coûté ce kit type Jaguar. Voilà, avec voilà, je peux vous montrer, voilà, donc avec deux micros doubles et un micro simple. À noter que tout est fourni, hein, du coup, donc l'électronique, tout l'ensemble, le manche, les mécaniques. On dispose de tout dans ce kit. Donc du coup voilà, donc je disais ce que je disais, c'était que pour la lutherie, oui, la lutherie elle est plutôt correcte. Voilà, pour une gamme, on va dire que la lutherie s'apparente pour une gamme à peu près à dans une gamme à 200 €, environ entre 200 300 €. Voilà, on trouvera à peu près la même lutherie. Après voilà, bien sûr, dans cette gamme-là, la guitare sera peinte, vernie. Il y aura déjà une certaine finition, notamment sur le manche. Alors, voilà, parce qu'on va commencer à aborder voilà, le manche. Alors, les personnes qui vont commander sur ce site seront peut-être un peu surpris, voilà, car le manche, en fait, force est de constater qu'il sera vraiment brut à brut et il râpera un petit peu justement. Pour le coup, voilà, j'ai dû faire tout à la laine d'acier, hein, du coup, voilà, hein, poncer le manche sur toute sa longueur. Et force est de constater qu'après avoir retiré le plus gros, bah, au final, il est plutôt très agréable. Et la finition, finalement, voilà, parce que c'est quand même un manche érable, force est de constater que voilà, ça donnerait une petite touche satinée. Moi, j'ai une petite technique, voilà, je mets de l'huile de citron sur le manche et je ponce plusieurs fois. Voilà, ça alterne un petit peu la couleur. Je sais pas si on le verra sur le rendu final. Voilà, il y a certains écarts. Voilà, on voit bien que l'huile de citron s'est imprégnée dans certains pores du bois. Ici, voilà, c'est un peu clair, un petit peu trop clair, alors qu'ici, voilà, ça a bien pris ça a bien mûri. On voit bien dans les veines la couleur jaune. Il faudra peut-être que j'en redonne un petit coup ici, que je reponce du coup plus tard. Voilà, bon, pour penser, au cas où, si certains décident d'acheter un kit comme ça, pour penser, si vous montez déjà de base le manche, si vous l'installez directement, je vous conseille, si toute l'électronique est installée, de mettre du scotch de marquage, du scotch de plomb, de peintre, voilà, plus efficace pour le prix, en tout cas. Euh, Son électronique aussi. Son électronique, elle est plutôt correcte dans cette gamme de prix, même si personnellement, voilà, moi j'ai prévu de changer électronique au final. Disons que c'est fonctionnel, mais que voilà, ça crachouille un petit peu, notamment au niveau du jack. Bon, dans cette gamme de prix, c'est normal, hein. Voilà, on s'approche, disons, d'une lutherie dans une gamme, d'une lutherie et d'une électronique dans une gamme à peu près à 250-300 €. Mais voilà, dont on laisse le choix de faire les finitions. C'est plutôt pas mal. Je recommanderais pas un débutant total parce que voilà, il y a certaines choses à savoir. Voilà, bon, moi j'ai poncé l'intégralité du bois pour retirer tout ce qui pouvait accrocher justement, notamment voilà, avec un corps en frêne, un manche en érable. Voilà, quand j'ai reçu le manche en érable, la première chose que j'ai pensé, voilà, c'est poncer le manche parce que il y en avait besoin. Et j'ai poncé le corps aussi au final, à voir si je la peins ou si je la laisse comme ça. Elle est plutôt agréable au toucher une fois qu'elle est poncée. Voilà, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts. Voilà, laine d'acier, triple zéro, et voilà, après une heure ou deux,
On obtient un résultat assez convaincant. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, du côté des mécaniques, ouais. Il faut qu'on en parle. D'ailleurs, on pourrait parler aussi, voilà, de la place des mécaniques, voilà, qui est, disons que c'est pas vraiment restreint, mais disons que, voilà, ce sont des mécaniques, voilà, ce sont des mécaniques métriques, voilà, des Asiates, voilà, pour toutes les constructions typées asiatiques. Donc voilà, c'est du 8, du 0,8 pour la fixation. Et si par exemple, pour l'instant j'ai pas noté de défaut notable, ça a l'air plutôt pas mal. Pas vraiment de point dur, à part si, pour une des mécaniques, voilà celle-ci. J'ai noté qu'il y avait une sorte de point dur à certains endroits. Euh, mais bon, peut-être que voilà, c'est encore tout neuf. Et au pire, voilà, je pourrais changer. Notez voilà, que pour changer les mécaniques, voilà, il faudra agrandir le trou de perçage. Parce qu'en général, pour des bonnes mécaniques, il faut, voilà, c'est surtout du 10 mm. Voilà, il faudra percer un trou de 10 mm pour pouvoir installer des nouvelles mécaniques, en tout cas des mécaniques fiables. Voilà. Et aussi prévoir justement l'espacement entre chaque mécanique en agrandissant les trous. Parce que non, ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller ici en agrandissant le trou un peu plus vers l'intérieur de la tête. Mais voilà, faire attention que ça ne fragilise pas la tête du manche. Ça serait ballot. Que dire encore, on peut voir le sillet qui est ainsi en plastique, voilà, changer. Personnellement, j'entreprends d'en mettre un en carbone, voilà, pour le prix, une petite modification. Les frettes, j'étais assez surpris quand j'ai reçu le manche. Voilà, bon, je savais que je m'attendais à pire personnellement, donc moi j'en suis pas déçu. Euh, je pensais voilà tomber sur un manche avec voilà des frettes horribles, qu'elle ait lacéré mes doigts, mais en fait non. Force est de constater que le bord de fret assez agréable. Voilà, c'est même très agréable. Voilà, toujours dans une gamme à 200 euros, c'est quelque chose qu'on peut attendre. Voilà. Je sais que bon, voilà, certaines guitares, même à 200, même à 300 euros, on est devant quelque chose d'horrible, hein. Des fois, ça arrive, notamment récemment, comme les lag 100, si je ne me trompe pas, voilà, avec une configuration HSH. Non, non, je me trompe. Il y avait un humbucker et deux simples. Voilà. Euh, Bah, du coup, le vibrato aussi. Parler du vibrato. Il est, disons, assez. Ah, voilà. Disons que le vibrato est assez serré au niveau de la tige. Certains aiment bien. Voilà, certains aiment bien le vibrato lâche. Voilà, pour avoir le vibrato assez lâche, il faut pas trop l'enfoncer, mais dès qu'on l'enfonce jusqu'au bout dans le trou, titre. Euh, du coup, bah, le problème, c'est qu'il est vraiment dur. Voilà. Est-ce que c'est juste un défaut de celle-ci que j'ai commandé? Ça peut arriver. Moi, je vais repercer directement dans le trou. Voilà, je vais agrandir légèrement le trou de moins de 0 mm, voilà, pour avoir le lâche. Ouais, ouais, bon, ce sont des petits détails. C'est des petits détails, mais bon, au prix que je l'ai payé, je vais pas m'en plaindre. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bon, pour cette gamme de prix, voilà, on peut s'en douter. Les micros. Bon, je vais pas faire de test parce que je pense pas que mon téléphone va apprécier le son des micros personnellement, hein. Je crois qu'il va mourir, honnêtement. Le micro-manche, il est assez sympa, voilà, classique. Mais pour ce qui est des humbuckers, voilà, c'est peut-être qu'il faudrait penser à mettre des micros de qualité. Ce n'est pas ce que je vais faire. Voilà, je vais changer l'électronique personnellement, le sélecteur, les potentiomètres, le switch, voilà, le switch, les potentiomètres, le jack, pour mettre quelque chose de qualité. J'ai effectué aussi un blindage, voilà, donc j'ai prévu justement des feuilles de cuivre pour blinder l'intérieur de la guitare.
relier tout à la masse. Voilà l'intérieur du vibrato, la cage du vibrato. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Vérifiez aussi, voilà, si vous avez les connaissances en électronique, voilà, quand vous la recevez, vérifiez aussi justement certaines soudures, notamment au niveau des masses et au niveau du jack aussi. Ouais, parce que force est de constater, voilà, que moi, par exemple, le jack, une fois que je l'ai monté, bah, les soudures se sont barrées. Voilà, les soudures ont pété, les deux fils se sont séparés. Voilà, je pensais que voilà, peut-être que l'électronique était flinguée. En fait, non. J'ai passé 20 minutes à chercher dans les petards, à regarder qu'est-ce qui se passait. Est-ce qu'il y en avait un des deux qui était flingué, hein. Ça arrive, hein. Voilà, hein, c'est un risque. Et non, finalement, c'était juste le jack qui déconnait. Bon, deux petits coups de soudure et c'est fini. Quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, bon, bah voilà, bon. Exposez-vous un risque parce que, par exemple, voilà, moi j'ai reçu ce kit la semaine dernière. Et voilà, quand je l'ai ouvert, bah, du coup, j'ai eu le malheur de constater qu'il y avait un petit éclat ici. Voilà. Voilà, en fait, bon, voilà, c'est un Pickguard finition plastoc, hein. Mais voilà, et ces deux pattes, justement, ces deux pattes de fixation avec, voilà, avec les boutons et les potards, bah, notamment celle-ci des boutons pour couper le son des micros. Voilà, quand j'ai reçu, bah, j'ai constaté qu'il y avait ce petit éclat qu'il y a eu pendant le transport. Mais sinon, rien d'autre, hein. Voilà, bon, c'est vrai que c'est chiant, mais bon. Je mettrai de la colle et je reponcerai, et voilà. Et puis c'est pas très grave. Euh, je conseillerais pas à n'importe qui d'acheter ce kit. Je le déconseillerais pas, attention, hein, voilà, c'est selon l'avis de chacun. Euh, on est tous libres là d'essayer. C'est plutôt un kit pratique pour s'essayer à la lutherie, à certains réglages qui peuvent précautionner certains soucis. Alors, par exemple, pendant le montage, j'ai dû justement fixer les deux, les deux boutons justement qui vont servir, les deux vis, pardon, les deux vis qui vont servir à tenir le cordier. Et malheureusement, voilà, j'ai eu un petit souci, c'est que le cordier, en soi, le cordier original, il était 2 millimètres plus long. Donc impossible, voilà, visser, dévisser, impossible de le rentrer. Voilà, je le rentrais d'un côté, mais ça rentrait pas de l'autre. Du coup, bon, moi j'ai la chance d'avoir une LG qui était pas chère, j'ai changé les deux cordiers. Voilà, j'ai changé les deux cordiers, j'ai pris celui de l'Epiphone, je l'ai mis, et voilà, l'autre je l'ai rentré. Et comme il était plus grand, voilà, j'ai mis 2-3 bouts de scotch à l'intérieur de la vis. Et voilà, je suis rentré, ça bouge pas d'un pouce. Quoi d'autre, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, oui. Le manche. On va retourner sur le manche. Ça vient de me apparaître à l'esprit, mais c'est très important. Quand vous allez recevoir le manche, il y a fort à parier qu'il soit pas aussi sombre que le mien. Voilà, voilà, donc la touche c'est Blackwood sur le site. Voilà, c'est une sorte de palissandre, pas cher, une sorte d'alternative au palissandre. Euh, je dois bien considérer, vous devez considérer en tout cas si vous achetez un kit comme celui-là, ou comme il y a plusieurs modèles, hein, des Strat, des Les Paul, il y a des modèles solid body et des modèles hollow body. La touche que vous allez recevoir, il y a fort à parier qu'elle soit grise à cause de la poussière. Je vous conseille de vraiment bien la nettoyer, mais vraiment impeccable, hein, la brosse à dents et tout, vraiment bien frotter. Et seulement après, voilà, une fois qu'elle est vraiment bien nettoyée, d'appliquer de l'huile de citron. Voilà, moi elle ressort plutôt bien, mais voilà, au début c'était vraiment galère. On peut constater que voilà, il y a certaines marques, voilà, le bois, ce bois en tout cas de la touche, disons qu'il absorbe assez vite l'huile de citron, hein. Voilà, c'est quelque chose, vaut mieux faire attention. Si vous avez l'habitude d'utiliser l'huile de citron, de laisser l'huile de citron reposer sur un manche, surveillez-le. Surveillez celui-là qu'il aspire, s'il aspire vraiment vite l'huile de citron,
éponger vite l'excédent. Alors, je sais pas si on verra très bien ici, mais disons que voilà, ici ça a plutôt bien épongé, voilà, ça a plutôt bien absorbé, même ici, partout, sauf cette frette là, au milieu de cette frette, ça a absorbé tellement d'huile de citron que voilà, ça fait une marque. Je sais pas si on la voit, mais voilà, il y a une marque sur la longueur des quatre dernières cordes, voilà. Il y a une sorte de griffure. Voilà, c'est à cause de l'excédent d'huile de citron qui restait là, que le bois a pris. Pourtant j'avais bien épongé tout, voilà, la preuve, tout est nickel, sur la longueur du manche tout est nickel, il y a que, voilà, que ici, que ça déconne un petit peu, mais bon, ça arrive. Faire attention aussi à ce micro, le micro milieu, parce que le souci c'est que voilà, la découpe justement du pickguard et la taille du micro ne correspondent pas exactement. Donc ça va être un peu compliqué de le faire rentrer et bien tenir correctement. Il va vraiment falloir y aller sur les vis, mais faire très attention à pas niquer le pas de vis. Moi j'ai poncé légèrement le bord des micros. Bon là c'est moi. On peut voir qu'il y a un petit morceau qui est pété, mais ça c'est ma faute. C'est moi qui ai limé trop près. Bon, c'est pas très grave. De toute façon je prévois de changer les plaques des micros pour en faire des personnalisés couleur bois. Voilà, dans la même teinte que le frêne. Et je verrai plus tard si je pince cette guitare. Bon, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que cette guitare, une fois poncée, voilà, la laine d'acier, après un petit moment de ponçage de la laine d'acier, il suffit de mettre du bouche-port, assez clair hein, pour le frêne, et elle est prête à peindre. Voilà. Force est de constater que c'est plutôt pas mal. On peut apporter beaucoup de finition. Alors, voilà, donc je trouve ce kit il est plutôt pratique quand on veut faire du bricolage, hein, quand on aime faire du bricolage, en tout cas sur la guitare. Après voilà, tous ces petits réglages, tous ces petits trucs, personnellement moi j'ai bien kiffé. Honnêtement, il faut pas négliger le fait que dans la pratique de l'instrument, il y a aussi le plaisir qu'on peut avoir. Voilà, c'est un plaisir. Ça, pour moi, ça a été un plaisir, un vrai plaisir immense. Et on va dire une petite fierté hein, de monter moi-même ma guitare. C'est quelque chose à pas négliger. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment terrible. Pour les personnes voilà, qui aiment bricoler, un peu faire des petits trucs, voilà, je conseille. Après voilà, c'est pas l'instrument, voilà, c'est pas un instrument à 10 000 balles, hein, ça vous pouvez vous en douter, rien que dans la qualité des bois. Voilà, bon le manche impeccable pour l'instant. Voilà, j'ai déjà marqué la table, notamment ici, voilà, un petit éclat qui a pris, ça a pris cher. Non, je pense pas pour l'instant. Je pense qu'il y a rien, j'ai rien regardé. C'est que des fibres du bois, tout ça c'est des fibres du bois qui sont colorées. Si, voilà. Un tout petit éclat, voilà. Deux petits éclats, deux petites morsures. Ouais. Alors, ça arrive, c'est pas très grave. Avec le bouche-port, c'est des choses qu'on peut rattraper. Pour terminer, qu'est-ce que je pourrais dire je vais me reprendre, je vais me répéter. Comme un petit vieux, là, je vais me répéter. Je conseillerais pas ça à un débutant total. Voilà, je conseillerais pas ça à un débutant parce que si, disons qu'en soi, il y a pas forcément de raison de se foirer et de péter quelque chose. Mais pour le coup, voilà, il y a certains réglages fins. Voilà, j'ai dû régler le manche. On va dire qu'un débutant, vraiment un débutant, si on lui explique juste voilà que tourner dans un sens, ça va courber le manche, comme ça ou comme ça. Lui, il est capable de visser jusqu'au bout, péter le truss rod à l'intérieur. Et là, ça devient plus cher. Ça va coûter cher en réparation, hein. Péter la touche, retirer la touche, refréter, faire une planification, c'est bon.
Voilà. À part si, voilà, je conseillerais seulement aux débutants s'ils sont accompagnés par un prof ou par au moins quelqu'un qui en a déjà monté une ou quelqu'un qui est plutôt habile en bricolage. Ou simplement déjà pour régler son manche. Oh, parce que sinon, dans le reste, voilà, les trous ils sont déjà préfaits. Y a pas énormément de travail à faire. Pour le coup, personnellement, j'ai eu besoin que trois outils, on va dire en gros. Voilà, un marteau pour fixer les vis fixer les embouts des vis du cordier, une clé à pipe, voilà, pour fixer les mécaniques, une clé à laine, et voilà, et un tournevis, voilà, et un tournevis cruciforme pour visser tout ça, hein, toutes les parties. Et voilà, hein, sinon, rien d'autre. Hop. En termes de réglage, on peut aussi parler, voilà, voilà, donc voilà, il y a tous les petits outils de luthier, voilà, qu'on pose pour faire, justement pour calculer le radius, pour effectuer le radius, pour déterminer le radius de la touche. Voilà, moi je l'ai pas fait, je le fais à l'instinct. Je fais à l'instinct, voilà, je fais sur chaque case en fait. Voilà, je me concentre sur chacune des cases, je joue et je règle à partir d'ici les pontets. C'est une manière personnelle. Bon, par contre, voilà, ça fait que moi j'ai, disons, une certaine hauteur au niveau des cordes. Voilà, la hauteur des cordes, elle est particulière. Mais bon, personnellement, je ne m'en plains pas. C'est très haut, hein. C'est très haut, hein. C'est normal que ce soit très haut, c'est comme ça que je l'aime. C'est très haut comparé voilà, à une strat. Là, c'est assez balèze. Mais voilà. Bah, du coup, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Et pour le mot de la fin, voilà, je vais résumer très vite. Voilà. Bah, je la conseille. Personnellement, je la conseille. Je conseille ce kit-là ou même les autres. Parce que, à mon avis, c'est exactement la même électronique dans chacune. Au vu, voilà, c'est tout petit potentiomètre. Donc, voilà, c'est la même électronique qu'ils doivent mettre à chaque fois. Pour le bois, pareil, hein, j'ai regardé, donc c'est du frêne à chaque fois. C'est la même essence de bois partout. Manche en érable, corps en frêne. Il y avait deux versions jusqu'à récemment du type Jaguar. Et le deuxième type, voilà, il possédait une touche en Jatoba, il me semble. Et il me semble qu'il y en avait une autre, laurier, avec une touche en laurier. Voilà. Pour le coup, voilà, moi je voulais celle en Jatoba, qu'elle en jetait plus avec des micros blancs, avec un pickguard marron. Et voilà, tout. Mais bon, bah du coup, voilà, quelques petites choses à changer. Les boutons des sélecteurs, le bouton des switches, la tige. Tiens, en parlant de la tige, voilà, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure pour la fixation de la tige. Je déconseille de trop abuser justement du vibrato. Euh, Parce que mine de rien, bon, en tout cas avec les cordes d'origine, moi, j'ai foutu les cordes d'origine en l'air. Voilà, les cordes d'origine, elles m'ont servi justement de test pour l'électronique, pour vérifier certaines choses, pour vérifier voilà la courbure du manche, si les pontes étaient bien réglées. Et après voilà, je les ai foutues en l'air dès que j'en ai eu plus besoin. J'ai mis des cordes neuves. Et vraiment, il vaut mieux prévoir des cordes neuves, hein, parce que les cordes d'origine sont pourries. Alors voilà, c'est normal, hein, c'est vraiment des cordes voilà, pour débutants, si je puis dire. Moi j'appelle ça des cordes test. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Oui, 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 oui. Il y a aussi la visserie. Alors là, ça se voit pas trop, parce que j'ai plutôt fait attention pour une fois, mais voilà, faites vraiment gaffe, ne faites pas confiance à ce genre de vis. Je, j'ai pour habitude de changer des vis, d'acheter voilà des vis de même diamètre et voilà d'acheter des mêmes vis de même diamètre chez Leroy Merlin, Castorama, voilà, le mec qui bricole au fond de votre ruelle, peu importe, dans un petit magasin de bricolage. Acheter des vis du même diamètre et changer, parce qu'en général ces vis là c'est des vis avec un pas de vis pourri, voilà, vous allez foirer le pas de vis
au bout de 2-3 tours, si en plus, si vous faites l'erreur par exemple de tout visser en pensant que tout est bon et qu'en branchant votre guitare, vous vous rendez compte, ah merde, j'ai merdé quelque part, ça sonne pas, j'ai pas de son. Voilà, vous devez tout redévisser, tout revisser. Un enfer, un enfer. Euh, je conseille d'acheter de la colle à bois et de mettre de la colle à bois sur chacune des vis. Voilà, une fois que le travail est terminé, une fois que vous êtes bien assuré que tout fonctionne, mettez de la colle à bois parce que certaines vis tournent dans le vide. Certaines vis tournent dans le vide et voilà, ça adhère pas du tout. Voilà, par exemple, ces vis-là tournent dans le vide. Alors est-ce que c'est justement un souci des vis ou est-ce que c'est le bois qui a été percé beaucoup trop gros, voilà, avec un diamètre de forage trop gros? Je ne sais pas. Bon,